Chapitre 35. Surveillé et jamais pris en défaut. L'ami et le maître de Kaka Mahajani, le cas d'insomnie à Bandra, Bala Patil Nevashkar. Ce chapitre s'étend encore sur le sujet de l'importance et de l'efficacité de l'oudi. Il présente aussi 2 cas dans lesquels on testa Baba sans pouvoir le prendre en défaut. Ces cas sont abordés en premier. Préliminaire. Dans les efforts ou les questions d'ordre spirituel, le sectarisme est le plus grand obstacle à notre progrès. Ceux qui croient en un Dieu sans forme déclarent que croire en un Dieu avec forme est une illusion et que les saints sont de simples êtres humains. Alors, pourquoi devrait-on incliner la tête devant eux et leur offrir une dakshina ? Les personnes appartenant à d'autres sectes soulèveront aussi des objections et diront « Pourquoi délaisserions-nous notre propre gourou pour rendre hommage et nous soumettre à d'autres saints ?» Des objections semblables concernant Sai Baba ont été entendues autrefois et encore de nos jours. Certains ont dit que lorsqu'il allait à Shirdi, Baba leur demandait une dakshina. Est-il juste que les saints collectent de l'argent de cette façon ? S'ils agissent ainsi, en quoi consiste leur sainteté ? Cependant, nombreux sont les exemples d'hommes qui sont allés à Shirdi pour se moquer et qui y sont restés pour prier. En voici 2 exemples. L'ami de Kaka Mahajani. Un ami de Kaka Mahajani était un adorateur de Dieu sans forme, Nirguna, et il refusait toute idolâtrie. Par curiosité, il accepta d'aller à Shirdi avec Kaka Mahajani à 2 conditions. Il ne devait pas saluer Baba, il ne lui donnerait pas de dakshina. Kaka, ayant accepté ces 2 conditions, ils quittèrent ensemble Mumbai un samedi soir et arrivèrent à Shirdi le lendemain. Aussitôt qu'ils eurent posé le pied sur les marches de la mosquée, Baba, fixant du regard l'ami qui s'approchait, lui adressa ces douces paroles. « Bienvenue, monsieur. » L'intonation qui accompagnait ces mots était très particulière. C'est exactement celle de son père défunt. Cela le fit se souvenir de lui et un frisson parcourut son corps. Quel pouvoir enchanteur peut avoir l'accent ? Surpris, l'ami dit « C'est sans aucun doute la voix de mon père. » Il oublia immédiatement sa résolution et posa sa tête sur les pieds de Baba. Ensuite, Baba demanda la dakshina à 2 reprises, une fois le matin et de nouveau à midi au moment où il prenait congé de lui, mais il la demanda seulement à Kaka et pas à son ami. Ce dernier murmura à Kaka « Baba t'a demandé 2 fois la dakshina, je suis avec toi, pourquoi m'ignore-t-il » ? « Demande-le lui toi-même, répondit Kaka. Baba interrogea Kaka sur ce que son ami venait de murmurer. Alors l'ami lui demanda lui-même à Baba s'il devait donner une dakshina. Baba répondit « Vous n'aviez pas l'intention d'en donner, aussi ne vous ai-je rien demandé. Mais si à présent vous le voulez, vous pouvez l'offrir. » Alors l'ami donna une dakshina de 17 roupies, la même somme que Kaka avait donnée. Puis Baba lui adressa quelques recommandations par ces mots. « Démolissez le mur de Téli érigé entre nous, afin que nous puissions nous voir et nous retrouver face à face. » Puis Baba leur permit de partir. Bien que le temps fût nuageux et menaçant, Baba leur assura que leur voyage se déroulerait tranquillement et tous 2 arrivèrent à Mumbai sains et saufs. Lorsque l'ami rentra chez lui, il ouvrit la porte et les fenêtres de sa maison. Il trouva à l'intérieur 2 moineaux morts sur le sol et un autre qui réussit à s'envoler par la fenêtre. Il pensait que s'il avait laissé les fenêtres ouvertes, les 2 autres moineaux auraient été sauvés, mais il se dit aussi que c'était leur destin et que Baba l'avait renvoyé assez tôt pour sauver le 3e moineau. Le maître de Kaka Mahajani. Kaka était le responsable de l'étude de Thakar Dharam Shai Jetabai, un notaire de Mumbai. Maître et employé étaient en très bons termes. Monsieur Thakar savait que Kaka allait souvent à Shirdi, qu'il y restait quelques jours et revenait quand Baba le lui permettait. Par simple curiosité, Monsieur Thakar décida d'aller à Shirdi avec Kaka au moment de Shimga, la fête du Holi. Comme le retour de Kaka était incertain, il prit avec lui un autre compagnon de voyage. Les 3 hommes partirent ensemble et Kaka acheta en chemin 1 kilo de raisins avec pépins pour les offrir à Baba.
Ils arrivèrent à Shiradi en temps voulu et se rendirent à la mosquée pour le darshan. Puis, comme Baba Sahib Tarkar se trouvait également là, M. Thakkar lui demanda pourquoi il était venu. Pour le darshan, répondit-il. M. Thakkar demanda si des miracles avaient lieu. Thakkar répondit que voir des miracles n'était pas le vrai but, mais que les bhaktas trouvaient satisfaite leur motivation profonde. Ensuite, Kaka se prosterna devant Baba et lui offrit les raisins. Baba ordonna qu'ils soient distribués et M. Thakkar en reçut lui aussi quelques-uns. Or, il n'en voulait pas car son docteur lui avait conseillé de ne pas manger de raisins sans l'avoir lavé et nettoyé. Il se trouvait donc dans une situation embarrassante. Il ne voulait pas les manger, mais il ne pouvait pas les refuser. Pour sauver les apparences, il les mit dans sa bouche, mais il ne savait que faire des pépins. Comme il ne pouvait pas les cracher au sol de la mosquée, il les glissa dans sa poche contre son gré. Il pensa alors, si Baba est un saint, comment peut-il ignorer mon aversion pour les raisins, et comment peut-il me forcer à en manger? Au même moment où cette pensée traversait son esprit, Baba lui redonna quelques raisins de plus. Il ne put les manger et les garda dans sa main. Alors Baba le pria de les manger. Il obéit et constata avec surprise qu'ils étaient sans pépins. Il voulait voir des miracles et ceci en était un. Il savait que Baba avait lu dans ses pensées, et conformément à son souhait, il avait transformé les raisins avec pépins en raisins sans pépins. Quel merveilleux pouvoir! Pour s'en assurer davantage, il demanda à M. Tarkad, qui était assis près de lui et avait reçu également quelques raisins, « Quelle sorte de raisins avez-vous reçu ?» Il répondit, « La variété avec des pépins. » M. Thakkar fut encore plus surpris d'entendre cela. Puis, pour raffermir encore plus sa foi, il se dit que si Baba était un vrai saint, les raisins seraient donnés maintenant à Kaka en premier. Lisant aussi cette pensée, Baba ordonna que la distribution commence par Kaka. Ces preuves furent suffisantes pour Thakkar. Ensuite, Sharma présenta M. Thakkar comme étant le maître de Kaka, ce à quoi Baba répondit. Comment pourrait-il être son maître? Il a un maître tout à fait différent. Kaka apprécia cette réponse. Ayant oublié sa résolution, Thakkar se prosterna devant Baba et retourna au Vada. À la fin de l'arati de midi, ils allèrent tous à la mosquée pour saluer Baba avant leur départ. Shama parla en leur nom et Baba leur dit ceci. Il y avait un homme au mental instable. Il avait une bonne santé et des biens matériels. Il était dépourvu de souffrances physiques et mentales, mais il s'embarrassait de soucis et de charges inutiles et s'aventurait çà et là, perdant ainsi la paix de l'esprit. Par moments, il déposait son fardeau et à d'autres, il le reprenait. Son esprit ne connaissait aucune stabilité. En voyant cet état, je le pris en pitié et lui dis « Fixez votre foi sur une chose que vous aimez. Pourquoi vous agitez-vous ainsi ?» Thakkar comprit immédiatement que ce portrait était exactement le sien. Il souhaitait que Kaka reparte avec lui, mais personne ne s'attendait à ce que Kaka reçoive la permission de quitter Shirdi si tôt. Baba lui eut également cette pensée et il permit à Kaka de repartir avec son maître. Puis Baba demanda à Kaka une dakshina de 15 roupies et la reçut. Il dit « Si j'accepte de quelqu'un une dakshina d'1 roupie, je dois lui en rendre 10. Je ne prends jamais rien gratuitement. Je ne demande jamais rien à personne au hasard. Je ne demande et ne reçois que de celui que le fakir, mon gourou, désigne. Si quelqu'un a une ancienne dette envers le fakir, une dakshina lui sera demandée. Le donateur donne, c'est-à-dire sème ses graines, uniquement pour récolter une riche moisson dans le futur. La richesse devrait servir à mettre en pratique le dharma. Si elle est utilisée pour le plaisir personnel, elle est gaspillée. Vous ne l'auriez pas aujourd'hui si vous ne l'aviez pas partagé dans le passé. Le meilleur moyen de recevoir est donc de donner. Le don de la dakshina fait progresser vairagya, non-attachement, et de ce fait, bhakti, dévotion, et jnana, connaissance. Faites un don et vous recevrez 10 fois plus. En entendant ces mots, M. Thakkar mit spontanément 15 roupies dans les mains de Baba, oubliant sa résolution première de ne rien lui donner. Il pensa qu'il avait bien fait de venir à Shirdi car tous ses doutes s'étaient dissipés et il avait beaucoup appris. Le génie de Baba pour aborder de tels cas était unique. Bien qu'il orchestrât toutes ces choses, il en était totalement détaché.
Qu'on le salue ou non, qu'on lui donne ou non une dakshina, c'était pour lui la même chose. Il ne ressentait aucun plaisir à être révéré, ni de peine à être ignoré. Il transcendait les paires d'opposés comme le plaisir et la peine, etc. Un cas d'insomnie. Un monsieur de Bandra appartenant à la caste Kayastha Prabhu souffrait d'insomnie depuis longtemps. Dès qu'il se couchait pour dormir, son père défunt lui apparaissait en rêve, l'insultant et le grondant sévèrement. Cela perturbait son sommeil et le mettait dans un état d'agitation la nuit entière. La chose se répétait chaque nuit et l'homme ne savait plus quoi faire. Un jour, il consulta à ce sujet un fidèle de Baba qui lui recommanda l'oudi, le seul remède infaillible qu'il connaissait. Il lui donna un peu d'oudi et lui demanda de l'appliquer sur le front avant d'aller au lit et de conserver le paquet d'oudi sous son oreiller. Il essaya ce remède et à sa plus grande joie, il constata qu'il avait dormi d'un sommeil profond et n'avait été dérangé d'aucune façon. Il continua à prendre le remède en se souvenant toujours de Sai. Il reçut ensuite une image de Sai Baba qu'il pendit au mur près de son oreiller et se mit à l'adorer quotidiennement et les jeudis, il offrit des guirlandes et du Naivedya, offrande rituelle de nourriture, etc. En fin de compte, il se rétablit et oublia tout à fait ses malheurs passés. Balaji Patil Nevashkar. Cet homme était un grand fidèle de Baba. Il rendait d'excellents services désintéressés. Chaque jour, il balayait et maintenait propres toutes les ruelles de Shirdi que Baba empruntait habituellement. Après lui, ce travail fut accompli avec autant de soin par un autre fidèle, Radha Krishnabai, et après elle par Abdul. Chaque année, lors des moissons, Balaji apportait à Baba la totalité du blé qu'il avait récolté. Il repartait avec ce que Baba lui restituait, ce qui lui permettait de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il appliqua cette ligne de conduite pendant de nombreuses années, et son fils fit de même après lui. Puissance et efficacité de l'oudi. Une fois, un jour d'anniversaire de la mort de Balaji, un certain nombre de convives furent invités et on leur prépara à manger. Mais à l'heure du dîner, on constata que ce nombre avait triplé. Madame Nevashkar était très embarrassée. Elle pensait que la nourriture ne suffirait pas pour tous ces gens et s'il n'y en avait pas assez, l'honneur de la famille en souffrirait. Sa belle-mère la conforta en disant « Ne crains rien, ce n'est pas notre nourriture, mais celle de Sai. Couvre chaque récipient d'un tissu après y avoir mis un peu d'oudi et serre sans découvrir totalement le plat. Sai nous sauvera de la honte. » Elle fit ce qui lui avait été conseillé et quelle ne fut pas leur surprise et leur joie de constater que non seulement la nourriture était suffisante pour tous, mais il en restait encore beaucoup après le service. L'affirmation « ce à quoi nous croyons profondément se réalise » fut prouvée dans ce cas. Apparition de Sai sous la forme d'un serpent. Un jour, Raghu Patil de Shirdi vint chez Balaji Patil à Nevis. Ce soir-là, il vit qu'un serpent était entré en sifflant dans l'étable. Effrayé, le bétail devint nerveux. Les résidentes avaient peur, mais Balaji pensa que c'était Sai qui apparaissait dans sa demeure sous la forme d'un serpent. Sans être effrayé le moins du monde, il apporta une tasse de lait et en la posant devant le serpent, il dit « Baba, pourquoi sifflez-vous ainsi? Voulez-vous nous faire peur? Prenez cette tasse de lait et buvez-la tranquillement. » En disant cela, il s'assit à terre tout près du serpent. Les autres membres de la famille étaient terrorisés et ne savaient quoi faire. Peu après, le serpent s'en alla spontanément et personne ne sut où il était allé. On ne le retrouva pas, bien qu'une minutieuse recherche ait été effectuée dans l'étable. Balaji avait 2 femmes et plusieurs enfants. De temps à autre, il venait à Nevis à Shirdi pour assister au darshan de Baba. Alors Baba achetait des saris et d'autres vêtements qu'il leur donnait avec ses bénédictions. Je me prosterne devant Sri Sai